Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Je regarde mon chat qui fait dodo. Comment des fois ils ont des positions assez drôles. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements et pour les nouvelles abonnés. Bienvenue à vous également. Euh, je voudrais dire à toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre au plus tard demain matin. Je ferai le nécessaire ce soir pour vous répondre. Étant donné que j'étais pas mal occupée en ce moment, donc je ferai tout pour vous répondre. Vous aurez les retours rapidement. Voilà. Donc là, j'ai souhaité faire les énergies. Euh, en fait, ça concerne les personnes qui sont dans une relation actuellement et qui se posent la question euh, de savoir si cette relation est vraiment est faite pour moi. Voilà. Est-ce que cette relation est vraiment faite pour moi? Donc voilà. Si c'est le cas, ce tirage est fait pour vous. Donc j'ai fait 3 tas. Le premier tas qui est ici, le deuxième tas et le troisième tas. Je vous laisse réfléchir par rapport au tas. Le premier, le deuxième et le troisième. Le premier, le deuxième et le troisième. Et nous avons eu une carte pour tous les 3 tas qui est, nous avons eu le 9 d'épée. Le 9 d'épée, là la vidéo est assez longue, donc je ne sais pas si vous voyez, disons la vidéo est longue, c'est plutôt, ma caméra est assez loin, donc je ne peux pas trop m'approcher pour voir si vous voyez correctement. Voilà, donc j'espère que oui. Alors, le 3 d'épée, c'est le gardien. C'est le gardien de l'ombre. Vous allez vers... Si vous avez eu des sentiments douloureux, si vous avez eu des soucis au niveau de vos relations, s'il y a eu des erreurs qui ont été répétitives au sein de votre relation, d'où la méfiance vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de nous, vous allez vers, avec le 3 d'épée, vous allez vers l'acquisition mentale, vers la maîtrise de votre mental pour justement, comment dire, pour ne plus vous laisser faire par le mental justement, pour aller vers ce qui vous correspond, pour aller vers ce qui vous fait vibrer, pour aller vers, s'il y a eu des conflits justement, à ce moment-là, vous allez faire le nécessaire pour mettre en place la réconciliation. Si vous avez envie d'inviter la personne, vous allez faire le nécessaire justement de couper avec le mental qui vous restreint, qui vous dit que vous n'allez pas arriver, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour suivre votre intuition, pour aller vers vos désirs. Et là, avec le 4 de denier, c'est... Non, le 4 de bâton, c'est la maison sur l'arbre. C'est le succès. En ayant la maîtrise du mental, pour laisser les sentiments douloureux, pour laisser des soucis, des erreurs répétitives du passé et de laisser également la méfiance vis-à-vis de l'autre, vous allez vers le succès mérité, vers la joie, pour d'autres vers la célébration d'un nouvel événement. Il va y avoir un nouveau contact si vous étiez embrouillés tous les deux et que chacun était resté dans son coin, il n'y avait pas de nouvelles. Vous allez pouvoir recevoir les nouvelles, justement. Et vous allez pouvoir retrouver une sécurité au niveau émotionnel. Pour d'autres, vous allez considérer la vie comme une fête, d'où vous allez être dans la joie, dans l'amour de vous-même, d'où vous allez le refléter à l'autre et vous allez pouvoir vivre des relations harmonieuses, des relations dans le partage, des relations dans la sincérité. Voilà. Oui, Loulou, je pense qu'on te voit, chaton. Hein. Ça ne sert à rien de te mettre seul. Tu marches et puis tu vas chercher ce que tu veux. D'accord? Il pense qu'on ne le voit pas. Il se cache. Alors, je ne sais pas. Je vais essayer de voir vraiment si vous voyez. Oups. Alors, je vais essayer également de m'approcher. Nous avons eu le chemin, nous avons eu le désert, nous avons eu la campagne pour ce premier choix. Alors, la campagne, en fait, on va commencer par celle-ci. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez dans le désert, dans l'isolement. En fait, vous êtes dans la tristesse au sein de votre relation. Dans la tristesse, dans un mal-être profond ou dans le brouillard. Vous êtes dans l'incertitude concernant votre relation
ou concernant les sentiments que vous éprouvez à l'autre, d'où cette sensation de brouillard et vous avez besoin de vous isoler pour d'autres pour étudier réellement cette situation pour pouvoir prendre des bonnes décisions concernant votre relation et mettre en place ce que vous souhaitez. Pour d'autres, ça peut également dire une personne qui aime justement la solitude. Donc, ça ne la dérange pas d'être dans la solitude. Elle a besoin de ce calme, elle a besoin de cette solitude pour retrouver une vision claire, pour retrouver une clarté mentale également. Nous avons eu longueur. La longueur, c'est le chemin. Peut-être que vous avez besoin justement de réfléchir, d'être dans la solitude par rapport à tous les événements que vous avez eus au sein de votre relation. Par rapport à cette solitude, en sortant de là, on trouve une vision claire, une clarté mentale. Vous allez pouvoir suivre le chemin de votre vie. Vous allez pouvoir constater une avancée énorme par rapport à ce que vous voulez au sein d'une relation sentimentale. On vous dit que, en sortant de là, si vous avez une vision claire, une clarté mentale, en sortant de là, votre relation, la route est dégagée. Cette route, même si elle est dégagée, elle sera longue et tortueuse. Cette carte vous dit que on vous demandera de passer par bien des étapes, mais ces étapes-là ne sont pas semées d'embûches. Donc d'où, même si c'est long, on vous demande de la patience, parce que c'est nécessaire. Parce que peut-être que vous avez besoin de faire un travail sur vous, ou l'autre a besoin de faire un travail sur lui, pour savoir réellement où il veut aller, ou vice-versa. Vous voyez ? Quentin, oui, il veut jouer. Alors, la solitude, le brouillard, peut-être que pour certains d'entre vous, justement, par rapport à ce brouillard, la solitude, la tristesse en question, vous aurez besoin de vous retrouver à la nature, vous aurez besoin du repos, d'être dans un calme paisible, pour enfin quitter tout ce qui est bruyant, en fait, tout ce qui est bruyant. Vous aurez besoin du calme pour réfléchir concernant votre relation qui va vous amener à quelque chose qui vous correspond réellement. Donc, nous avons eu tout ceci. Le roi de bâton. Le roi de bâton, peut-être que par rapport à ce chemin qui est long, tortueux, mais positif, d'où on vous demande de la patience. Avec le roi de bâton, c'est le seigneur de campagne, de la campagne. C'est un homme qui est honnête, on vous dit. C'est un homme qui est honnête et consciencieux, qui a une bonté et une extrême générosité. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Même si le chemin est lent, même si vous avez l'impression de faire les choses rapidement, on vous demande de la patience parce que la personne en face de vous, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est dans une bonne... qui est dans la bienveillance, dans la bonté et dans la générosité vis-à-vis de votre relation. Même si vous avez rencontré des obstacles, faites-vous confiance. Et ensuite, nous avons eu la solitude, le désert. Le désert avec le roi, encore, le roi de denier. C'est le seigneur du bien-être. Après la tristesse, après un mal-être profond, cette sensation de brouillard, vous allez vers le roi de denier. Quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est entré, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui met des communications fluides, quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments. Vous allez vers le seigneur du bien-être. Vous allez vers un bien-être profond envers vous-même et avec l'autre. Vous allez vers la grandeur et la force de votre âme concernant votre relation. Ensuite, ah oui, attendez, avant de commencer à ces deux-là, nous avons eu la campagne et le 10 de bâton. Oh, le 10 de bâton, c'est vraiment la fin, c'est l'interminable. L'interminable,
cette sensation d'oppression, de surménage, de fatigue par rapport à tous les efforts que vous avez mis au sein de votre relation, ou peut-être que pour d'autres, vous avez cette impression-là que vous avez tout fait, vous avez, voilà, vous avez tout fait pour que votre relation puisse repartir sur de bonnes bases, ou tout fait pour que l'autre puisse se sentir bien, d'où cette sensation d'oppression, d'où vous aurez besoin de repos pour retrouver une clarté mentale, pour retrouver de l'énergie, puisque là, vous êtes à la fin. À la fin, vous êtes épuisé, vous n'avez plus d'énergie, donc vous aurez besoin de vous reposer à la campagne ou à la nature, à vous connecter avec la nature, à un endroit calme et paisible pour avoir une vision claire, une clarté mentale concernant votre relation. Voilà, donc ensuite, nous avons eu le chemin. Même si le chemin est long et tortueux, mais il n'y a pas d'obstacle. Ceci, même si c'est long, en fait, c'est pour vous permettre de vous rencontrer avec vous-même, de savoir ce que vous voulez réellement, parce que c'est la rencontre d'âme à âme, étant donné que vous êtes déjà en relation, c'est pour vous retrouver, voir la grandeur de votre âme, savoir ce que vous voulez réellement. Nous avons eu l'intelligence. Ceci était une instruction. Vous allez gagner en sagesse, avoir une nouvelle perception concernant votre relation, d'où ce qui va vous amener à la souplesse, à l'harmonie, et vous allez gagner en sagesse concernant tout ce que vous avez eu dans le passé et tout ce que vous vivez dans le présent. On vous dit, tout ceci, le chemin là, vous permet de vous retrouver avec vous-même, de vous aimer avec vous-même et de gagner en intelligence. Parce que l'autre, il est bien. Ensuite, nous avons eu solitude, indépendance, le brouillard justement, pour être... Je rigole parce que c'est incroyable des fois les cartes... Pour être ce seigneur du bien-être, ou l'autre en face de vous, c'est un seigneur du bien-être. Vous allez vers la grandeur de la force de votre âme concernant vos rêves. Vous allez pouvoir justement retrouver avec vous-même pour rêver à votre vie, à votre relation. On vous dit peut-être que pour d'autres, en retrouvant la grandeur de vos forces, de votre âme, vous allez être guidé dans vos rêves. Vous allez pouvoir vous connecter avec votre âme. Vous allez vers l'ouverture de la conscience. Vous allez vers la connexion avec l'autre, puisque vous vibrez déjà l'amour de vous-même. Donc d'où vous allez l'extérioriser avec l'autre et vous allez vibrer avec l'autre. Voyez? Si vous étiez en attente des messages, vous allez pouvoir recevoir les messages. Pour d'autres, on vous dit, par rapport à vos ambitions au sein de votre relation, le troisième œil qui ouvre, qui va vous permettre justement de suivre votre guidance intérieure. Réceptionnez les messages dans vos rêves. Écoutez les signes et les symboles que l'univers vous envoie concernant votre relation, qui vous emmènent un succès. Je réussis tout ce que je fais, qui vous emmène un succès au sein de votre relation. Et ensuite, nous avons eu, avec la nature, la campagne et le 10 de bâton, la fin, vous allez vers une famille. Vous allez vers l'appartenance avec l'autre. Vous allez vers une communauté commune, vers les mêmes façons de penser, vers la même culture, pour créer votre propre famille, parce que vous étiez dans cette situation d'échec. On vous dit que par rapport à cette situation-là, même si les choses sont lentes, même si les choses sont longues par rapport à ce que vous souhaitez, ne vous sentez pas en échec, parce que l'échec permet la prise de conscience. Peut-être que pour d'autres, justement, étant donné que vous avez eu pas mal d'obstacles, pas mal de non-dits au sein de vos relations, d'où cette sensation d'échec, de lourdeur, d'oppression,
en allant vous reposer, vous allez retrouver une vision claire. Une vision claire, une clarté mentale et par rapport à vos désirs qui vous permet de créer la famille que vous voulez. Donc c'est génial. Subliminal. Ensuite, j'ai demandé un message. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Alors, ok, mes enfants, ils n'arrivent pas à trouver une solution pour jouer. Soit j'éteins le Loulou, ou soit vous arrivez à jouer tous les deux, sur le moment l'éteint. Hein. Donc, c'est à vous de voir. Alors, nous avons celui-ci, c'est, j'ai demandé qu'on vous donne un conseil concernant, pour trouver l'amour de sa vie. Quel est le conseil pour trouver l'amour de sa vie? Étant donné que vous êtes déjà dans une relation, quel est le conseil justement pour que vous puissiez faire au mieux pour que celle-ci puisse durer par la suite? Nous avons eu pleine conscience et nous avons eu pleine conscience, c'est-à-dire ce sont les éléments à modifier. Et les croyances limitantes, ça veut dire le besoin d'être amoureux. Je vais vous lire ça rapidement. Hein. Alors, pleine conscience. Comme ça, c'est délicate. Bon, c'est, excusez-moi. Éléments à modifier, éléments à modifier. Voilà, donc c'est la pleine conscience. 103. Alors, la pleine conscience, on vous dit par cette carte, vous êtes invité à vivre davantage de manière consciente, soit en vivant dans l'instant présent, soyez attentif à ce que vous mangez, à ce que vous dites, à ce que vous pensez réellement, à ce que vous faites, et ressentez les bienfaits ou les malaises que chaque activité crée en vous. Ainsi, vous serez en mesure de mieux choisir ce qui vous fait du bien et de repousser ce qui ne vous convient pas. Lorsque vous pourrez le faire pour vous, vous pourrez le faire pour les autres. C'est-à-dire que vous serez pleinement conscient de la signification d'une phrase, d'un mot ou d'un regard qui vous parviendra d'autrui. Pour rencontrer l'amour vrai, vivre dans le moment présent est indispensable, car cela vous invite de retourner vous évite de retourner dans le passé ou de vous projeter dans l'avenir. Vous serez attentif et réceptif à l'autre, ce qui favorisera une excellente décision. Réflexion. Devenir pleinement conscient n'est pas seulement une notion à la mode. Cela permet d'une qualité de vie meilleure et plus saine. Donc, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. En vivant le moment présent, en appréciant le moment présent, en vous aimant vous d'abord, vous allez le vibrer, d'où l'autre finalement va venir vers vous. Si la personne est faite pour vous, vous allez pouvoir mettre de nouvelles bases au sein de votre relation. Si vous êtes fâché, en vivant le moment présent, vous n'avez pas besoin de lui. Lui, il va le sentir, d'où il va faire le nécessaire pour venir vers vous. C'est simple. La base, c'est le moment présent. La base, c'est vous aimez vous d'abord. Et puis, vous verrez le reste qui viendra tout seul. Ensuite, les croyances. Les croyances limitantes. Donc, bon. 19. 19, 19. Donc, nous avons besoin d'être amoureux. Vous avez tiré cette carte car vous nourrissez l'idée qu'il vous faut absolument être amoureux pour être heureux. Inconsciemment, vous croyez que votre cœur se desséchera si vous n'êtes pas amoureux, dans le sens de former un couple ou de vivre à deux. Bien que tous les humains aient besoin d'aimer et d'être aimés, il n'est pas nécessaire que cela provienne d'un partenaire de vie. L'amour que vous recevez de votre entourage doit suffire à vous nourrir, le temps qu'il en faudra. Avant de rencontrer l'âme sœur, votre immense besoin d'être amoureux devient parfois une obsession, ce qui risque de vous rendre la vie misérable. En plus d'effrayer quelques partenaires potentiels par cette trop grande soif d'être à deux. Il vous faut comprendre que l'amour se trouve dans chaque relation quotidienne, dans toute chose, dans toute action et même dans la nature.
Le premier besoin que vous devez éprouver avant tout, c'est d'être amoureux de vous-même, hein, la personne que vous êtes. Le reste viendra de manière naturelle sans rien forcer. Alléluia! C'est tout à fait ce que j'essaye de vous dire. Je suis ravie. Réflexion. Nourrir la croyance qu'il faut à tout prix être amoureux pour être heureux ressemble davantage à un rêve de jeune fille, sans expérience qu'à celui d'une femme ou d'un homme mature. Voilà, tout est dit. C'est tout à fait cela, mes amis. Donc, faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance, n'attendez rien, vivez l'instant présent, vivrez l'amour. Vous avez le succès qui est là. Vous avez le succès, vous avez la famille qui est là. Hein. Donc, si vous êtes dans l'instabilité, dans le brouillard, faites-vous confiance. Prenez le temps de réfléchir à ceci. Prenez le temps de vous aimer pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Si vous souhaitez mettre une relation, vous souhaitez mettre des réconciliations avec une personne, même si c'est long, il y a une raison. Il y a une raison, parce que vous devez d'abord vous aimer, vous d'abord. Hein, apprécier l'instant présent pour amorcer ce changement. Voilà. Et ensuite, j'ai demandé un conseil pour accepter sa vraie nature. Nous avons eu « Je sors pour explorer ». Alors, je sors pour explorer. Ok. Je sors pour explorer. J'ai grandi avec des restrictions. Même aujourd'hui, j'accepte certaines réserves ou barrières issues des gens de mon entourage. Les autres, je les ai émises ou dressées moi-même. Vivre, c'est aussi rechercher de nouvelles possibilités et les saisir lorsqu'elles se présentent. C'est partir à l'aventure vers de nouvelles relations et occasions de grandir. Pour mon développement, j'accepte que le monde change et je décide d'explorer les possibilités que cette évolution peut m'offrir. J'ai compris qu'en m'isolant dans la grotte ou en me cimant dans ma routine, je rate l'occasion de vivre pleinement et de réaliser mon potentiel. Je sors pour explorer le monde et j'anticipe une merveilleuse aventure. J'établis un pont entre moi et les autres. Aujourd'hui, de quelle façon vais-je sortir et entreprendre mon voyage d'explorateur? Parfait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous allez sortir de toute façon de la solitude. Ça parle sublime bien. Ensuite, j'ai demandé un conseil pour nourrir des relations harmonieuses. Parce que c'est bien de faire des guidances, mais il faut vous donner aussi des conseils pour que celle-ci puisse aller vers votre sens, en fait. Vous voyez, vous devez faire aussi un travail sur vous. Alors, choisissez vos confidents. Alors, tout le monde, vous avez eu 2 cartes, hein, excusez-moi si je ne l'ai pas montré. Hein. Voilà, 2 cartes qui sont sorties. Tout le monde ne mérite pas que vous lui confiez votre intimité. Vous devez développer le discernement quant à votre propension à raconter votre vie à tout à chacun, surtout dans votre milieu de travail. Considérez que ce sont des collègues et non des amis. Plus on vous lira tel un grand livre ouvert, plus vous serez vulnérable et donc facilement atteignable. Sans croire que tout le monde est méchant, il faut protéger votre vie privée. Avez-vous remarqué qu'on a parfois cherché à vous blesser en vous rappelant des propos que vous aviez confiés par le passé? L'envie et la jalousie sont très souvent au cœur de remarques disgracieuses. Ouais. C'est pour cette raison qu'il vous faut choisir ceux à qui vous confiez vos états d'âme et vos soucis. Vous êtes appelés à redoubler de prudence. Le conseil, c'est que cherchez-vous en vous livrant à tout le monde ainsi? Une oreille attentive, une approbation, un besoin de partager, un rapprochement avec l'autre. Apprenez à être plus sélectif. Vous verrez une différence dans la qualité de vos relations et dans votre bien-être. Moi, je peux vous le dire en connaissance de cause que c'est vrai. C'est vrai ça, je vous assure, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pensais que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, mais les gens, ils vous donnent des conseils. En fait, c'est par rapport à leur vie à eux, c'est pas du tout ce qui vous correspond réellement. Et c'est parce qu'ils vous aiment aussi. Donc, ils ont une autre vision qui n'est pas la même que la vôtre. Cessez de vous taire au sein de votre relation. Pour nourrir de relations harmonieuses, choisissez vos confidents pour ne pas choisir des personnes qui vont vous donner des conseils qui ne sont pas du tout bonnes pour vous ou pour vos relations. Et de cesser de vous taire au sein de votre relation.
Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Cessez de vous taire. Je suis navrée, mais bon, je voudrais bien vous le... quand même, de vous le... vous présenter ceci. C'est bien aussi. Je trouve que c'est bien. Bon, où est-elle? Bon, excusez-moi, mais là, je n'arrive plus à trouver cette carte. Cessez de vous taire. Je pense que dans votre relation, vous devez quand même vous imposer. Vous devez vous imposer de ne pas tout le temps dire Amen. Ou pour ne pas envenimer les choses, vous préférez vous taire. Non, il faut arrêter ça. Donc, pour nourrir des relations harmonieuses, vous devez parler aussi, dire ce que vous pensez réellement. Alors, cessez de vous taire. Vous avez tiré cette carte car vous avez développé la mauvaise habitude de vous taire pour ne pas blesser, pour ne pas déplaire ou parce que vous considérez que votre opinion ne vaut pas la peine d'être entendue. Peut-être gardez-vous un secret en vous depuis l'enfance et que l'idée de vous ouvrir et de vous dévoiler vous traumatise. Tout ce que vous ne dites pas pousse à l'intérieur de vous. Ouais, c'est pas bon. Dans un sens positif comme dans un sens négatif. Vous êtes appelé à développer une nouvelle compétence, celle de parler. S'il le faut, consultez un thérapeute afin de vous libérer de votre secret et, par la suite, apprenez à vous exprimer pour faciliter vos échanges. Votre opinion, votre point de vue et vos réflexions sont aussi importants que ceux de quiconque. Le fait de vous taire favorise le ressassement, ce qui est très mauvais pour la santé tant physique que psychologique. Tout à fait. Conseil. Vous a-t-on empêché de vous exprimer dans votre enfance? Étiez-vous heureux? Maintenant que vous êtes adulte, vous êtes responsable de votre bonheur. Voilà mes chers amis pour nourrir vos relations harmonieuses. Donc voilà. Génial. Écoutez, pour le premier tas, si ce tirage vous a plu, merci de appuyer sur j'aime. Si ça ne vous a pas plu, ça ne vous a pas parlé, c'est normal. C'est que ce tirage, vous n'avez pas besoin de messages au sein de vos relations. Vaut plus que ça. Nous allons passer au deuxième tirage. Excusez-moi mes amis. Alors, nous allons faire plutôt comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Nous avons eu, non, plutôt comme ça, voilà. Nous avons eu le serpent. Le serpent et le 8 d'épée. Nous avons eu ici. Le serpent, c'est, vous voyez, l'œil est en bas, donc c'est moins nocif. Mais bon, c'est quand même un peu malveillant. C'est tout ce qui est l'hypocrisie, la violence au sein de vos relations, ou peut-être pas. Ça peut aussi, étant donné que l'œil est en bas, c'est tout ce qui est malveillance. Elle représente une personne qui est malveillante à votre égard. Son œil est en bas, ça veut dire que cette carte est à l'endroit. Ça peut indiquer de la jalousie. Peut-être que pour certains d'entre vous, justement, au sein de votre relation, soit il y a de la jalousie, il y a des ragots concernant votre relation. En fait, l'œil du serpent vous regarde droit, droit dans les yeux, d'un air malveillant, calculateur, manipulateur, parce que son but est de vous nuire. De vous nuire parce que c'est pour quelques raisons. Disons, la personne veut vous nuire simplement parce qu'elle est jalouse. Donc, elle envie votre couple, votre relation. Donc, même si son but est vraiment que de vous faire du mal, quoi. Donc, faites attention. D'où tout à l'heure, on a vu également pour l'autre tas, faites attention à qui vous confiez. Par rapport à ces ragots, par rapport à ces jalousies, avec le 8 d'épée, c'est l'enfant malade. C'est le manque d'énergie. Peut-être que c'est dans votre relation, soit la personne avec qui vous êtes jalouse, ou soit c'est l'extérieur. D'où vous avez la sensation de manque d'énergie, cette sensation de ne pas y arriver. Peut-être que pour d'autres, justement, par rapport à tout ceci, vous avez besoin, vous allez avoir besoin d'un repos forcé concernant tout ce que vous avez vécu. Peut-être pour d'autres, une santé précaire. D'où, pour certains d'entre vous également, un manque de confiance en vous concernant tout ce qu'il y a eu au sein de vos relations. Et nous avons eu métier artistique. Le métier artistique. Soit vous ou l'autre qui a une tendance artistique dans tout ce qui est l'art, la culture,
ou qui a un penchant de l'art dans tous les domaines. Hein. C'est l'art inné, hein, ou quelque chose qu'on a... Comment dire, quelque chose qu'on a eu de nos ancêtres en fait. Ça peut aussi parler de tout ce qui est ancestral. Hein. Vous avez un art inné concernant votre relation ou concernant un domaine en particulier. Hein. Parce que ça représente aussi le métier qui nous fait vivre ou celui qu'on subit, hein, ou qui nous épanouit. D'où nous avons eu le 9, le 9 de coupe. Hein. Par rapport à cela, peut-être par rapport à ce métier-là. Bon, comme étant donné que c'est au niveau sentimental, je dirais que par rapport à l'hypocrisie, la jalousie, repos forcé pour retrouver l'énergie, le repos en question, c'est pour travailler au sein de votre relation, pour travailler à l'intérieur de vous, pour savoir ce que vous voulez réellement, si cette relation en vaut la peine, malgré tout ce que vous avez vécu, d'être sauvé ou non. Ce qui vous amène au bien-être physique, à la joie, au succès au sein de votre relation. S'il y a eu des difficultés financières au sein de votre relation, vous allez pouvoir retrouver une aisance, hein, et un succès matériel qui va vous permettre de retrouver l'harmonie et l'abondance au sein de votre relation. Ensuite, nous avons eu la lenteur, retard et le 7 de denier. L'escargot, voilà. Tout le monde le sait, l'escargot, c'est doucement, doucement. Ça va lentement, mais sûrement. Hein. Lenteur, retard par rapport à votre projet amoureux. Hein. Mais on vous dit, même si c'est doucement, ça va doucement, mais sûrement. Vous allez être déterminé malgré l'aspect de la lenteur de cette situation. Hein. Malgré l'aspect fragile de votre relation. Mais même si ça va lentement, par rapport à cette détermination que vous allez avoir, ça va vous emmener à un but que vous voulez au sein d'une relation. Ça peut vous indiquer aussi pour certains d'entre vous un laps de temps, hein, qui va être long, ou vous aurez cette sensation-là que c'est long par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Mais on vous dit c'est parce que s'il y a de la lenteur, s'il y a du retard, c'est parce que c'est la douce attente. C'est parce que vous devez patienter, savoir ce que vous voulez réellement. Parce que le fruit n'est pas encore mûr. Il est en train de gagner en croissance. Il va y avoir un progrès énorme concernant votre relation. Même si c'est long, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est pour tester votre patience concernant votre relation. Voilà. Ensuite, nous avons eu... oui, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Vous allez faire, vous avez vu tout à l'heure, vous faites un travail pour votre relation, pour retrouver la joie dans la relation. Ça va être une chance. Vous allez faire le bon choix, justement, de faire un long travail, parce que vous avez le libre arbitre, hein, concernant ce que vous voulez au sein de cette relation. Vous allez avoir le courage, la volonté d'amorcer un changement au sein de votre relation qui va vous apporter la prospérité, l'abondance qui va circuler dans votre vie pour aller vers le bien-être physique, joie, succès matériel et relationnel, des sentiments, une aisance à la clé avec l'harmonie et l'abondance, encore l'abondance qui circule parce que ça va être une chance. Vous avez su faire un travail au sein de votre relation, un travail sur vous pour savoir ce que vous voulez réellement, d'où, en faisant le bon choix, vous allez vers la prospérité, vers une famille heureuse parce que c'est de la chance. Ensuite, nous avons eu, avec l'hypocrisie, la violence, la fatigue. Voilà, vous avez besoin du repos pour justement retrouver un bien personnel, pour voir le trésor de belle âme que vous êtes, pour laisser justement tout ce qui est possession. Justement, peut-être que vous êtes attaché à une personne qui est beaucoup dans tout ce qui est possession, ou peut-être que pour d'autres,
ou peut-être qu'il a beaucoup de moyens, d'où la jalousie, les ragots, parce qu'il a des moyens. Ça vous cause un mal-être au niveau du mental, en prenant du repos, parce que ça vous cause un mal-être au niveau du mental, et vous avez des doutes par rapport à votre relation. Et par rapport à ces doutes, ça vous paralyse. Vous ne savez pas ce que vous voulez réellement au sein de votre relation. D'ailleurs, vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment au sein de votre relation. En faisant le choix, en ayant le courage, la volonté, parce que vous avez le libre arbitre de amorcer un changement, en faisant un long travail sur vous et au sein de votre relation, vous allez vers la prospérité et vers la chance. Génial. Génial. Oui, c'est bien ça. Donc ici, nous avons eu, malgré la lenteur, le retard, parce que le fruit n'est pas encore mûr. Ceci, la lenteur et le retard, c'est pour vous permettre de vous détendre, mes amis. Vous allez pouvoir vous détendre, vous aimer, prendre le temps pour vous, choyer, voir quelle belle âme vous êtes, quel bel être que vous êtes. Vous allez dégager de la lumière parce que vous allez pouvoir vous aimer et savoir ce que vous voulez réellement au sein d'une relation détente avec plaisir, mes amis. Voir la beauté de vous-même et de cette relation, être dans la sensualité et dans la gourmandise avec l'autre. Parce que le fruit n'est pas encore mûr. Ne vous inquiétez pas parce que vous allez vers quelque chose de génial. N'oubliez pas ça. Même si les choses sont lentes, s'il y a quelques cailloux, ce n'est pas grave. Tout ça est fait pour que vous puissiez vous aimer, pour pouvoir aller vers une relation qui vous correspond. Ensuite, j'ai demandé 3 cartes. Un conseil pour nourrir de relations harmonieuses. Nous avons eu intention réelle. Donc, on vous dit d'avoir les intentions réelles au sein de vos relations. C'est primordial pour nourrir des relations harmonieuses. Alors, oups. Hop là, hop là. Zut, zut, zut. Je suis navrée, ça prend du temps. Vraiment, je voudrais vous le dire. Où est-ce qu'il est cette page? Où est-ce qu'elle est? Où es-tu, ma chère page? Bon. Il devrait mettre les numéros sur les cartes. Franchement, ça serait plus rapide. Malgré mes lunettes, j'ai pas l'impression... Ah oui, oui, j'ai regardé dans l'intention réelle, de regarder... combler le vide. Non mais là, je rêve, là, c'est pas possible. Je dois pas vous le lire ou quoi? C'est bien cette carte, Ah non, bah oui, c'est normal. Oh, I'm sorry, sorry. Ils vont dire, oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais oh! Alors, combler le vide. Vous êtes appelé à vous intérioriser afin de comprendre votre objectif premier dans votre volonté d'être à deux. Il semble que vous souffriez d'ennui et vous cherchez un partenaire pour combler votre vide intérieur. Sachez que personne, à part vous-même, ne peut remplir cet espace à l'intérieur de vous. Apprenez à vous nourrir de vous-même afin de combler ce vide. L'autre ne peut pas être dans votre vie pour pallier les manques. Il s'agit d'une responsabilité humainement impossible. Savez-vous d'où vient ce vide? Pour le combler, il faut connaître sa provenance. Ce n'est que lorsque vous ne ressentirez plus ce vide que vous serez en mesure de trouver la bonne personne qui viendra ajouter à votre bien-être. Cette manière de considérer l'amour vous évite de verser dans l'attente, la déception, l'insatisfaction, la frustration et la dépendance affective. Apprenez à développer l'indépendance affective et le plus beau cadeau à vous offrir.
à vous et à votre prochain partenaire de vie. Voilà un élément important dans la longévité d'une union amoureuse. Ben écoutez, hein, ben voilà, réflexion. Depuis combien d'années ressentez-vous ce vide? Qu'avez-vous fait pour le combler par vous-même? C'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà, donc nourrir des relations, le conseil qu'on vous donne pour nourrir des relations harmonieuses, aimez-vous. Aimez-vous, profitez de l'instant présent. Ayez vraiment des intentions réelles. Si vous avez cette sensation de vide en vous, dans vos relations, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, nous avons eu celle-ci pour un conseil pour accepter votre vraie nature. Je me laisse éclairer, suivre votre intuition, je suppose. Alors, c'est la page 55. Suivre mon cœur est essentiel pour débloquer mon potentiel, pour réaliser mes rêves et pour vivre une vie qui soit parfaitement alignée avec qui je suis. Lorsque je prends des décisions dans l'amour, la vie est beaucoup plus facile, joyeuse et fluide. J'ai une conscience et un sens de ce que je veux vraiment dans la vie. Je sais déjà la direction à prendre pour vivre dans l'abondance. Je suis guidée par une force intérieure. Cette force qui crée des mondes et aussi l'infini que l'univers et elle a le pouvoir de peindre n'importe quelle image sur la toile de ma vie. J'ai besoin d'être éclairée, d'acquérir des connaissances, de vivre des expériences et d'être guidée. Je sais que les réponses sont à l'intérieur de moi. C'est moi, c'est la seule source de vérité, c'est ma vérité. Alors je ferme les yeux, je me laisse aller à mes rêves. Je permets à l'énergie et à la lumière de m'aider à aller de l'avant et de me guider tout au long du chemin. Aujourd'hui, quelle attitude vais-je adopter lorsque la vie voudra m'éclairer? C'est tout à fait ça. Voilà. Et là, souriez à la vie. Souriez davantage, mes chers amis. On nous invite à sourire dans l'avantage. Alors, vraiment, je suis navrée. Hein. Vraiment, je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas du tout attendre. Hein. Oui, qui n'aiment pas du tout attendre. C'est dit. Voilà. Pour nourrir de relations harmonieuses, nous avons eu souriez davantage. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne souriez pas assez au sein de votre relation. D'où les croyances, d'où vous avez un manque en vous concernant la personne avec qui vous êtes, ou vous n'êtes pas sûr de vous. Souriez davantage. Savez-vous que lorsque vous souriez, votre cerveau reconnaît que vous êtes heureux? Un sourire ne coûte rien et fait grandement plaisir. Lorsque vous souriez, vos yeux s'illuminent, les traits de votre visage se détendent. Ainsi, vous apparaissez heureux et plus jeune. Même si la journée ne se déroule pas à merveille, les contractions faciales ne seront d'aucun secours. Par contre, si vous gardez le sourire, vos problèmes vous sembleront moins pénibles à supporter. Le fait de sourire attire les gens vers vous. Et si vous avez besoin de parler ou d'être aidé, il vous sera plus facile d'obtenir un oui si votre visage est lumineux et que s'il est sombre et fermé. Souvenez-vous que vous préférez être entouré de gens souriants plutôt que ronfrogner. Cela vous donnera l'envie de sourire davantage. Conseil, le principe même de sourire est d'avoir une présence plus agréable, d'être affable et d'aspirer au bonheur. Puisque le sourire, tout comme le rire, est contagieux, vous devrez l'initiateur d'un groupe de gens joyeux. Moi, j'adore sourire. Le sourire chez moi, c'est vrai que ces derniers temps, dans ma relation, je vous en parlerai un autre jour. J'avais perdu le sourire, j'avais perdu ma joie de vivre. Le fait que mes guides puissent me guider à travers les tirages, c'est comme une thérapie, vous voyez. C'est là où je découvre mon moi d'avant. C'est ça, je suis quelqu'un de joyeuse, je suis quelqu'un de pétillante, je suis quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui aime sourire, c'est ça. Et j'avais perdu ça ces derniers temps. Et là, je suis vraiment heureuse de retrouver ça. Voilà. J'ai une amie d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue.
c'est moi, quoi. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis comme ça. Je suis, voilà. Malgré les difficultés, c'est comme ça, c'est la vie. J'en veux à personne, quoi. Je dois vivre ça et puis un point à la ligne, quoi. J'ai pas à aller en vouloir à tout le monde parce que j'ai vécu des difficultés dans ma vie, etc. C'est comme ça. Voilà. Je devais vivre ça, c'est comme ça. Alors, voilà, nous avons eu... Alors, ouf, j'ai un peu le brouillard. L'errance, voilà, l'errance, le brouillard. Pour ce troisième tas, peut-être que par rapport à une relation, vous avez cette sensation de stagnation, d'avoir un esprit embrouillé, ou d'avoir fourni beaucoup d'efforts pour récolter peu de résultats en fait. Peut-être que pour cette sensation de... On rame quoi, on rame pour retrouver notre chemin, on rame pour trouver des solutions au sein de notre relation, ou une sensation de perdition concernant notre relation, d'où on a cette sensation, on est dans l'échec, que notre relation c'est un échec. J'ai peur de me tromper, de brouillard, parce qu'on a peur de se tromper concernant la relation dans laquelle nous sommes. Mais vous allez prendre des bonnes décisions. Ce brouillard-là est là que pour vous permettre de savoir où vous voulez aller réellement, de vivre l'instant présent, comme j'avais dit auparavant, de profiter de l'instant présent, de vous aimer justement, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond. Nous avons eu la caisse et nous avons eu le 6 de denier. Alors, la caisse nous parle un changement. Par rapport à cette sensation de brouillard, d'errance, vous allez passer à la caisse. Vous allez passer à la caisse. Il va y avoir un changement, une nouvelle période positive qui s'annonce pour vous au sein de vos relations. La fin d'une autre situation d'errance, de brouillard, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vous. Donc quelque chose qui vous correspond sur tous les points de vue. On voit là le ballon qui est en train de transporter la caisse. qui transporte la caisse doucement vers votre avenir qui vous correspond. Pour d'autres, il va y avoir un déménagement. Si vous souhaitez déménager avec l'autre, ou changer d'appartement, ou vivre ensemble, ça va avoir lieu. C'est même sûr et certain. C'est les choses de la vie, parce que vous en valez la peine pour aller là. Avec le 6 de denier, vous allez vers le partage, vers la sincérité, vers l'harmonie, vers le donner et le recevoir, vers un partage équitable avec l'autre. Voilà, c'est ça, vers l'abondance, vers une aisance des sentiments, avec, si vous avez des soucis financiers, avec les finances à la clé, pour acheter la maison, si vous voulez déménager ensemble, il va y avoir un partage équitable au sein de vos relations. Donc, c'est génial. Ensuite, d'ailleurs, voilà, comme je disais tout à l'heure, les ronces, les brouillards, d'où j'ai peur de me tromper, en allant justement harmoniser votre chakra sacré concernant tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotionnel. Pour ancrer ceci, vous allez pouvoir justement amorcer ce changement, ce déménagement, pour aller vers un partage, le donner, le recevoir, vers des relations harmonieuses, les relations sincères, ancrées, vers un partage équitable. Pour d'autres, un déménagement, les finances sont là, parce que vous avez su faire le nécessaire. L'équilibre, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, la gaieté au sein de votre relation, en étant ancré avec le chakra sacré. Donc, super. Ensuite, nous avons eu la saison de l'hiver. La saison de l'hiver, peut-être que pour certains d'entre vous, par rapport à ce changement, par rapport à ce déménagement, un tout petit peu d'attente, un petit peu d'attente. Cette attente-là, qui va vous permettre justement de vous reposer, de retrouver une énergie, de vous aimer, pour mettre la fin aux difficultés, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement.
pour aller vers le 10 de denier, pour aller vers le nectar divin, pour aller vers la richesse des sentiments, vers des relations ancrées, solides, hein, vers la prospérité au niveau des sentiments et la prospérité matérielle. D'où ça vous permet justement d'amorcer ce déménagement, ce changement. Donc c'est top. Eh bien dis donc, hein, vous devez vraiment travailler. Hein. L'équilibre, hein, l'harmonie, la joie, le chakra sacré, tout ce qui est émotionnel. Hein. Peut-être qu'il y a des croyances là-dessus. Vous devez trouver l'ancrage là-dessus. Et ensuite, la fin du cycle et le début d'un nouveau, vous devez être ancré. Le plexus solaire, le chakra sacré. Peut-être que je vais vous faire en 8 quelque chose. Le chakra, oui, voilà, c'est ça. Tout ce qui est les désirs, les contrôles, la sensualité, les émotions. Parce que vous êtes en pleine guérison par rapport à le brouillard, l'erreur, peur de vous tromper. Vous êtes en pleine guérison pour aller vers l'équilibre, la joie, l'harmonie. Hein. Vous allez cesser le doute. Vous allez cesser l'instabilité, le brouillard dans la tête. Et puis avec le chakra plexus solaire, peut-être que pour d'autres, je dois vous lire ça. Je sais pourquoi je dois vous lire ça. Hein, l'affirmation que vous devez faire. J'honore mon corps. J'accueille avec joie le plaisir et l'abondance. J'honore et j'exprime ma sexualité. Je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent. Je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. La fin de ce cycle avec le chakra du plexus solaire, vous allez pouvoir rayonner, être déterminé, gagner en pouvoir personnel, hein, enfin reconnaître votre identité, hein, avoir cette confiance en vous et avec votre partenaire, laisser l'ego de côté, hein, et laisser l'individualité de côté pour aller vers vos ambitions. L'affirmation. Mon pouvoir personnel me donne de la force. Je suis digne d'amour, de respect et d'écoute. Je me sens fier, plein de confiance et heureux d'être moi. Je mérite et accepte la vie dont je rêve. Je décide de faire quelque chose de ma vie. D'où vous avez ce déménagement, mes amis. D'où vous avez ce déménagement. Donc là, nous avons, écoutez, vous allez vers ça, vers la sexualité épanouie, vers l'ouverture vers l'autre, vers la beauté sexuelle de votre relation, vers le partage, vers les honneurs de votre relation. C'est génial. Vous allez pouvoir profiter du moment présent. Je suis ici et maintenant. On profite de l'instant présent. Je m'aime moi-même. Hein, je suis ancrée. Hein, je me fais confiance pour aller vers ça. Vers ça. Vers quelque chose qui m'épanouit vraiment. Donc, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Alors, je vais prendre le conseil qu'on vous donne à vous aussi pour trouver l'amour de votre vie. Nous avons eu l'ego. Oh là là, bah justement, en étant ancré avec le plexus solaire, justement, le chakra, le plexus solaire, vous allez pouvoir laisser mourir l'ego. Vous ou l'autre. Hein. L'ego, 93. Alors, l'ego, vous êtes-vous déjà questionné sur la place que votre ego prend dans vos relations amoureuses? Cette carte vous indique que le temps est venu d'observer les moments où votre ego prend toute la place et nuit. Ainsi, à la compréhension et à l'ouverture d'esprit, lorsqu'il est surdimensionné, votre ego écrase et s'entête à vouloir avoir raison sur les éléments très peu d'importance. En amour, l'ego est redoutable car il occupe un espace malsain qui bloque l'harmonie entre deux êtres. Pour peu que l'autre ait également un ego imposant, alors là c'est fichu, l'union sera nourrie par les disputes, des confrontations sans fondement constructif. Présentement, il semble que votre ego soit votre pire ennemi. Il vous empêche de rencontrer le vrai amour. Voyez de quelle manière vous pouvez le faire taire et le reléguer au second plan, tout en travaillant à diminuer au maximum son emprise sur votre quotidien. La réflexion, est-il réellement utile de vous entêter à prouver que vous avez raison? Une fois cela fait, que ressentirez-vous vraiment d'important
pour votre évolution personnelle. C'est, voilà, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Pour nourrir, un conseil pour nourrir vos relations harmonieuses. Alors, je n'ai rien à prouver, mes chers amis. Je n'ai rien à prouver à l'autre. Soyez vous-même, c'est tout. Soyez authentique avec vous et vous n'avez rien à prouver. Et vous verrez bien. Alors, je n'ai rien à prouver. Bon, alors, je n'ai rien à prouver. Allez, j'espère que j'aurai assez de la place. Après, je vous laisse. Aujourd'hui, j'ai fait un maximum de vidéos parce qu'après, ça va être difficile. Je n'ai rien à prouver à moi-même. Où es-tu? Où es-tu? C'est bien celle-là, hein, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est la violette. Oh là là, décidément, hein. J'aurais dû voir... Je n'ai rien à prouver. Hop là. What? Alors, une des leçons de vie les plus difficiles à apprendre, c'est quand on n'a rien à prouver à personne, absolument rien. La vérité est qu'il y aura toujours des gens plus intelligents que moi, meilleurs que moi, plus beaux que moi, plus riches que moi et plus charismatiques que moi. Il y a toutefois peu de choses dans ce monde qui soient plus destructrices que le besoin de se mesurer aux autres afin de valider son estime personnelle. Indépendamment de ce que je peux croire, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Je me reconnais dans mon unicité et dans mes différences. Je dis, je fais et je pense ce que mon cœur me dicte. Je ne me préoccupe pas des réactions des autres. En faisant cela, j'accepte aussi ce que dit, fait et pense l'autre. Ce n'est pas une course que je n'ai personne à dépasser, rien à prouver. Aujourd'hui, quelle action vais-je poser envers moi-même pour ne plus avoir à prouver quoi que ce soit à quiconque? Voilà. Ça me parle beaucoup parce que pour faire ces vidéos, au départ, j'étais là, oh, mon Dieu, on me guide là-dessus, c'est pas possible. Les autres sont meilleurs, ils s'expriment super bien, ils connaissent bien leur situation, ils connaissent bien comment parler des cartes. Et moi, j'arrive, je connais pas grand-chose. Et finalement, on m'a dit, tu vas y arriver. Je me fais plus confiance et j'ai envie d'être moi, quoi. Voilà. Même si je n'ai pas des paroles aussi parfaitement alignées, hein, ce n'est pas grave, je suis moi, c'est tout. Je fais, du moment que je vous transmets des messages, hein, et du moment que je suis bien avec ce que je fais, je suis en connexion avec ce que je fais, c'est le principal. Voilà, donc c'est tout, c'est tout. Alors, la dernière, c'est pour nourrir de relations, quel conseil pour nourrir vos relations harmonieuses? Nous avons amis véritables. Oh, oh, super, super. Hein, c'est génial. Les amis véritables. Alors. Ouh, le soleil commence à partir là. 19. Je vais aller un peu me ressourcer au soleil avec mes bébés. Vous ne devez pas confondre amis réels, connaissances et relations professionnelles. Certaines personnes sont autour de vous simplement pour soutirer des informations professionnelles ou pour profiter de quelques privilèges offerts par votre profession. Eh oui. Vous êtes appelé à faire attention à ceux qui vous entourent afin de distinguer vos amis véritables de ceux qui ne veulent que à ceux qui ne veulent que vous utiliser. Vous ne devez pas confondre les deux, sinon vous risquez d'être amèrement déçu le jour où vous n'exercerez plus votre profession actuelle. Assurez-vous que les liens sont bien clairs dans votre tête et dans votre cœur, dans la mesure où vous êtes conscient qu'on ne vous apprécie que pour ce que vous pouvez donner ou offrir en privilège professionnel. Tout en parfait. Tout est parfait, on vous dit. Mais surtout, ne vous racontez pas d'histoire. Ne croyez pas ce qui se disent. Ne croyez pas ce qui se disent vos amis si vous ne le sentez pas ainsi. Gardez vos distances tout en restant courtois. C'est parfait, c'est tout à fait ça.
Conseil, un ami est celui qui est là durant les périodes difficiles de votre vie. Que vous soyez sans emploi, sans partenaire amoureux ou sans argent, les vrais amis seront toujours là à vos côtés pour vous soutenir. Ben, c'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. Des fois, on a des amis qui sont là juste parce que ils ont besoin de vos conseils. Ils ont besoin que vous les guidez. Et puis, une fois qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, ils s'en vont. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Ça vous fait grandir. C'est ça. C'est ça. Voilà. J'adore les gens, mais qu'est-ce que j'adore être dans le silence aussi. Donc, sur ce, je vous embrasse très fort. Si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que vous n'avez pas de message dans le domaine sentimental, mes amis. Je vous aime, je vous adore et à très bientôt. Ciao, ciao.